Bonjour, c'est Charlie et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les 22 arcanes majeures pour voir les messages qu'elles ont à nous passer en ce moment. Donc comme j'avais dit dans la première vidéo, je vais pas les tirer dans l'ordre, je vais juste, donc je les bats juste avant et je vois sur laquelle je sorte. Alors c'est intéressant parce que la première qui est sortie aujourd'hui c'est encore celle du mât. Donc on est... oula, si je fais n'importe quoi... Ça ne va pas aller. Alors attendez, parce que du coup, il faut que je vous replace. Pour que vous y voyez quelque chose. C'est mieux. Voilà. Donc, il revient à la charge. Hein. Peut-être qu'il y a encore des choses à dire dessus. Alors attendez. Bon, il n'y a rien qui me vient. Mais bon, peut-être que vous, ça vous parlera. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas entendu hier sur l'idée que le mât, c'est le début et la fin, c'est vraiment la prise de conscience de quelque chose. Donc, c'est peut-être un message pour vous. Bon, bref, peut-être qu'il est lié à celui du jugement. Hein. Donc, avant de commencer le tirage, on va parler un peu du jugement. Donc, le jugement, c'est une carte de soudaineté. Hein. C'est une carte de soudaineté, le jugement. Donc ça, c'est l'archange Gabriel. Il réveille les morts, entre guillemets. Hein. Ça, c'est des gens, ils sont en train de sortir de leur... ils sont nus, ils sont dans la réceptivité, ils reçoivent le message. Hein. Et ils se lèvent littéralement de leur cercueil et ils sortent de leur cercueil. Cette carte, elle nous dit que vous avez eu une prise de conscience récemment, vous êtes en plein dedans, un éveil, hein, parce que c'est littéralement la carte de l'éveil, du réveil. Parce que c'est quand on vous souffle une trompette dans le tympan, c'est difficile de pas l'entendre. Et donc là, vous avez eu des révélations, vous avez eu des prises de conscience, et cette carte, elle vous dit que vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus fermer les yeux là-dessus, vous pouvez plus faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir. C'est une carte d'appel, on vous appelle et on vous exhorte quasiment à faire ce que vous avez à faire dans cette vie. On vous a exposé la vérité, c'est peut-être votre vérité aussi, hein, la vérité de votre situation, de ce que vous viviez. Voilà, vous êtes réveillé littéralement, vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes levé et maintenant l'idée c'est de vous dire bon bah maintenant c'est bien beau mais il faut se mettre en marche. Hein. Il y a une idée aussi de recevoir une inspiration, de recevoir des messages, hein, de réceptivité. C'est aussi une carte de réceptivité. Ces trois personnes-là sont réceptives. Il y a aussi une histoire de communauté, hein, de se retrouver dans son collectif. Je vous disais hier, il y a des très très gros messages pour le collectif en ce moment. Parce que votre esprit, notre esprit à tous, hein, moi je m'inclus dedans, je fais partie du tas, est en train d'être éclairé et on vous demande maintenant de vous mettre en marche ensemble et de suivre le mouvement. Mais chacun à notre façon, chacun sur sa propre voie, avec son propre cheminement. Mais là, c'est un appel à la participation, en fait. Hein. On vous invite tous à participer au mouvement, au réveil, à l'éveil collectif. C'est aussi... il y a cette idée aussi très forte que vous ne pouvez plus... vous ne pouvez plus fermer les yeux, vous ne pouvez plus faire semblant. Ok. Le jugement, c'est pas la justice des hommes. C'est, en tout cas, au niveau des arcanes majeures, c'est souvent pas la justice des hommes. Ok, bon, on va voir. Je vais la mettre là. Voilà. On va voir les messages. Alors, la carte de la lignée familiale est tombée.
Donc, c'est peut-être un message pour vous. Peut-être quelque chose que vous devez absolument régler là-dessus. Ici, il est plus que temps de le faire. Parce que quand vous soignez votre lignée familiale, vous ne soignez pas que vous. Hein. Alors. Ça c'est déjà pas mal, mais je ne vais peut-être pas tout prendre. Ok. En dos de deck, on a l'ex-partenaire. Donc là, on nous dit qu'il y a des vérités à assumer. Hein, alors, les vérités, vous les avez entendues avec le jugement. Mais là, on ne parle pas trop de vérité à entendre parce que c'est déjà fait. Il y a plutôt des vérités à dire et à assumer. Il y a au niveau de votre vie un choix très important à faire pour vous-même. Vraiment, vraiment pour vous-même. Et c'est un choix, alors là on vous parle du mois en cours, mais c'est quelque chose qui, entre guillemets, alors j'ai pas envie de dire traîne, mais qui mature depuis longtemps. Et il y a peut-être peu de temps, à l'échelle du collectif, il y a des décisions personnelles qui ont été prises, moi je sais que c'est mon cas, mais qui n'ont pas encore été inscrites dans la matière. Et qui n'ont pas été encore annoncées, elles n'ont pas encore été dites. Et ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, il faut assumer votre décision. Hein, il faut être votre propre impératrice, votre propre empereur. Et il faut assumer et dire ce que vous avez à dire. Et assumer votre décision et la matérialiser. La matérialiser. Et je pense que là, il y a une espèce d'urgence sur ce sujet-là, très précis. Hein. Alors, c'est un message collectif, mais la décision, elle est très personnelle. Hein. Ça peut être minime et comme ça peut être très impactant au niveau de votre vie. Mais ce sont des décisions personnelles qui, dans les énergies qui vont être découlées, vont impacter le collectif. Ils vont avoir des répercussions. Là, c'est le symbole de l'aile de papillon. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ces dernières semaines, j'ai jamais vu autant de papillons en 3 ou 4 jours. C'était impressionnant. Et là, c'est ce dont on parle, en fait, à votre échelle. Votre battement d'aile va avoir des conséquences, puisqu'il va être démultiplié par tous les mouvements qui vont avoir lieu chez chacun à l'échelle personnelle, vont avoir des répercussions beaucoup plus larges. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut... vous avez reçu une vérité, ce qui vous avait fait avoir des prises de conscience et prendre des décisions, et maintenant il faut assumer en vous et à l'extérieur de vous ces décisions, faire vos choix et les inscrire dans la matière. Hein. On est dans une vraie, ici, avec le jugement, cette carte-là, on est dans une vraie histoire de réveil, d'éveil, et cette étape-là en vous, ce que vous allez inscrire là dans votre vie, c'est une étape importante de votre cheminement personnel. C'est important aussi pour votre valeur personnelle, pour l'amour que vous vous portez, pour le respect que vous vous montrez. Il y a une situation dans votre vie qui dure depuis peut-être longtemps ou pas longtemps, ça dépend des gens, qui n'est que de l'irrespect envers vous, envers ce que vous êtes, envers ce que vous voulez, envers l'amour que vous recevez, l'amour que vous vous montrez, et la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas être dans l'amour avec vous-même, en fait. En fait, prendre cette décision, sortir de cette situation, quelle qu'elle soit, c'est là, dans la période dans laquelle on est, le plus grand cadeau que vous pourriez
vous pourriez vous faire. Hein. Là, on est dans l'amour de soi. Oui, alors là, on parle de la carte de l'amour durable, mais on est surtout dans cette décision que vous allez prendre. Ça va être depuis des années, en fait. Ça va faire partie des décisions que vous allez prendre les plus significatives envers vous-même, hein, envers l'amour que vous vous portez à vous-même. C'est un peu le summum de petites décisions que vous avez prises ces derniers mois, ces dernières années. Et là, c'est la touche finale, c'est le point final. Il y a une idée très forte en ce moment d'apporter un point final à des situations pour revenir à soi. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes réveillé sur votre situation, sur votre vie, sur plein de choses. Et là, il est temps d'assumer ce qu'il y a à l'intérieur de vous et d'acter dans la matière, quoi. D'acter dans la matière. Vous avez potentiellement là, si on parle de relations, de choses qui vous lient, hein, ça peut être un couple, un mariage, des enfants, une maison, un travail, ne serait-ce qu'une voiture ou une moto. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à une situation. C'est un schéma répétitif. Hein. Le jugement, il nous parle aussi de briser d'ouvrir les yeux sur nos schémas limitants et d'en sortir. Hein. Le cercueil, c'est un schéma limitant, donc de sortir du cercueil dans lequel on est, qui est en train d'aspirer notre énergie à petit feu. J'ai fait une guidance hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, d'une situation où on parlait de vampire énergétique. C'est ça, vous êtes dans une situation qui vous draine énergétiquement. Vous faites bonne figure, vous faites comme si tout allait bien. Il est possible qu'au quotidien, ça aille plutôt bien. Mais malgré tout, à l'intérieur, c'est nocif pour vous. Et sans doute plus que ce que vous voulez admettre. Ou ce qu'on veut bien admettre. Et donc là, cette carte-là, du mois en cours, elle nous dit plutôt... elle ne donne pas vraiment de période. Pour moi, elle nous dit plutôt qu'il est plus que temps, avec le chiffre 9, d'y mettre fin. Hein, on est arrivé au bout de ce qu'on devait vivre tous dans les relations qu'on connaît à nos échelles personnelles. Et il est temps de prendre une nouvelle direction. Peu importe la direction qu'on prend, il n'y a pas de mauvais chemin. Là, dans cette situation-là, il n'y a pas de mauvaise direction à prendre. Il n'y a pas de mauvaise décision, entre guillemets, si ce n'est qu'il faut partir. Il faut se remettre en chemin et laisser derrière soi, parce que là, il y a des choses qu'on a traitées. Il y a des portes qu'on a fermées et du coup, il est plus que temps de les laisser derrière soi. C'est un achèvement. Là, on est dans un achèvement. Ça concerne potentiellement pour certaines personnes un ex-partenaire. Voilà, on vibre plus à la même fréquence. Vous voyez que il n'a pas l'air super sympa celui-là. Hein. Pour moi, c'est l'archétype du vampire celui-là. Et on a changé en fait par rapport à cette personne-là. Mais il y a peut-être aussi d'autres situations. Hein. C'était quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose à laquelle on était attaché. On a été attaché. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus un poids qu'autre chose. Et ça fait peut-être un moment qu'on fait avec. Voilà, il y a cette expression assez forte de faire avec. Mais là, on vous dit non, il n'y a plus rien qui... il n'y a plus rien qui vous empêche de partir, en vérité. La seule personne qui vous empêche de partir, c'est vous, c'est vos peurs. Mais en fait, moi, je sens pas de... Le seul danger que je ressens, il est chez cette personne ou dans cette situation vis-à-vis de vous. Hein. Je dis pas que ça, c'est intrinsèquement, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais volontairement dangereux. Je dis que le message là, c'est que pour vous, c'est nocif. Et qu'il faut s'en débarrasser. Donc vous pouvez dans cette situation méditer et faire appel à la... Alors j'aime pas parler d'égrégore, je ferai peut-être une vidéo sur les égrégores, mais en tout cas de faire appel à l'énergie de l'arcane du jugement, qui est un collectif, hein, qui est un égrégore, et pour l'aider à vous réveiller, à vous mettre en marche.
il faut assumer que vous n'avez besoin de personne si ce n'est vous-même. Hein. Vous êtes, vous suffisez à vous-même. Je vais la mettre là. Alors, on va faire 3 choix avec l'oracle G. Vous allez choisir la carte qui vous convient. Donc, on a l'araignée. On a l'automne, me semble-t-il. La campagne. Et la bougie. Ah bah j'en ai pris 4. Ah, bon bah écoutez, il y aura 4 groupes. En général, non, j'en prends plutôt 3, mais bon, bah, ok, il y en aura 4. Donc au niveau de l'araignée, là on est plutôt sur quelque chose, une situation qui a pris du temps. Vous avez eu récemment, vous avez pris une décision récemment, mais ça a été après une assez longue maturation. C'est quelque chose, il y a de la planification aussi là potentiellement. Vous avez échafaudé un plan pour partir. Et vous êtes prêt ou prête. Vous sentez que vous êtes prêt ou prête, ou en tout cas il manque pas grand chose. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir eu le sentiment de s'être retrouvé piégé dans une situation pour X ou Y raison, hein, pour des histoires de famille, des histoires d'argent, enfin voilà, hein, il y a des tas de choses qui peuvent nous coincer dans la vie. Des gens aussi, hein, de manipulation. Il y a une idée là un peu d'avoir été manipulé et de s'être retrouvé à un moment donné bloqué. Ok. Donc cette carte là, elle nous parle de quelque chose, d'une situation, alors soit qui a pris naissance pendant l'automne dernier ou à un automne où l'automne est important pour vous. C'est peut-être quelque chose qui s'est mis en place ces 3 derniers mois. Qui est donc relativement récent et maintenant vous voulez en sortir. C'est peut-être quelque chose aussi qui est arrivé en fin de vie. Hein. Vous le sentez intérieurement, ce que vous êtes en train de vivre, ça, vous aviez vécu ce que vous aviez à vivre et là vous êtes en train de sentir que c'est en fin de vie. Il reste peut-être encore un peu de joie, un peu de sentiments positifs, agréables selon les jours, mais intérieurement vous sentez que c'est voilà, c'est sur la fin. La campagne peut nous parler de lieux. Peut-être que vous vivez dans un lieu particulier et que vous sentez depuis un certain temps qu'il est temps de partir. Ou alors, vous avez cette envie très forte de partir à la campagne. Vous habitez en ville depuis longtemps. Ou d'avoir un mode de vie plus simple, moins de peut-être vivre dans quelque chose de plus petit. La vieille maison en pierre de 150 mètres carrés, c'est quand même compliqué. Et vous voudriez quelque chose de plus petit, mais peut-être avec un espace extérieur plus grand. Ou alors vous voulez vous lancer dans une activité qui soit au vert. Il y a une histoire de projet ici, de projet à la campagne, moi je dirais. Et alors le dernier, le petit sneaky là, on l'a pas vu venir. Là vous sortez, vous venez d'allumer la lumière en fait. Donc là on est plutôt sur une situation intérieure, hein, sur quelque chose que vous avez vécu à l'intérieur, que vous n'avez probablement pas partagé. Donc vous sortez peut-être d'une dépression, enfin d'une dépression, ou en tout cas votre réveil à vous, votre jugement à vous a été alors fulgurant, mais aussi long, hein, c'est-à-dire que la prise de conscience, le malheur avant la prise de conscience a été long. Hein, pour arriver au numéro 20 à l'éveil, ça a été assez long. Et là, la lumière s'est rallumée d'un seul coup, quoi. Et c'est comme si vous aviez vous-même pris la décision de rallumer cette lumière. En fait, vous avez ouvert les yeux sur ça, qu'il était temps d'arrêter de se morfondre, de se
pas de se complaire, mais voilà, oui, bon, peut-être de se complaire dans le noir. Moi, je sens, il y a des énergies scorpions là importantes. Vous êtes allé à l'intérieur, vous êtes allé gratter le sombre, mais à un moment donné, vous avez vu ce que vous aviez à voir, et là, vous êtes en train de remonter, et vous venez juste, quelque part, il n'y a pas longtemps, de rallumer la lumière, et donc là, vous êtes en train, vous, littéralement, de sortir du cercueil. Ok, bon. Je vous laisse choisir la carte que vous voulez, puis on va commencer par l'araignée directement. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les personnes qui ont choisi cette carte-là? Ok, alors. Vous avez réalisé quelque chose sur une situation plutôt sociale, donc peut-être dans une relation de couple, de famille ou au travail. Hein. L'araignée, c'est aussi le travail. Elle est besogneuse, l'araignée. Et ça vous a fait prendre conscience, ça vous a blessé probablement, et ça vous a fait rentrer à l'intérieur de vous-même, ça vous a fait prendre conscience que vous étiez maltraité, moi j'entends. En tout cas que les choses n'étaient pas bonnes pour vous, hein, parce qu'une situation peut être bonne pour quelqu'un et affreuse pour nous. Donc il y a cette idée un petit peu là, mais ça a pris du temps. Hein. L'araignée, elle file sa toile, elle prend tout son temps. En plus, elle est plutôt tournée sur le soleil, donc on n'est pas dans une énergie rapide. Et donc les pages ont eu le temps de se tourner et de s'envoler, quoi. Mais c'est bon, là c'est même pas un chapitre que vous avez clôturé, là vous êtes en train de changer de livre. Et vous êtes en train de retrouver votre cœur, moi j'entends, parce qu'il y a quelque chose qui vous a rendu malheureux, hein, ça vous a fait mal, ça vous a affaibli. Il y a une histoire de poison aussi, hein. Vous avez été empoisonné par la situation que vous avez vécue, dans laquelle vous avez vécu. Et là, et vous avez mis du temps à vous débarrasser de ce poison-là. Hein, on vous a fait boire, on vous a fait avaler des couleuvres, moi j'entends. On vous a fait avaler des couleuvres pendant longtemps, on vous a fait boire de belles paroles, mais les paroles s'envolent. Et les paroles s'envolent, il n'y a que les actes qui restent, et vous vous êtes aperçu qu'au niveau des actes, ben c'était pas ça, quoi, et vous en avez souffert. Ça a été en dents de scie, vous avez vécu des situations où, je sais pas, le lundi c'était génial parce que la personne en face ou la situation, elle était voilà tip top, et puis le lendemain vous étiez au fond du trou parce que on vous a dit un truc, et enfin voilà, il y a une idée un petit peu comme ça d'avoir été en dents de scie pendant longtemps, et ça vous a littéralement purgé, on vous a sucé l'énergie, quoi. Ça, c'est petit à petit, on a absorbé votre vitalité, et ça a été dur de remonter la pente. Et là, vous avez retrouvé une espèce de calme. Hein. L'araignée, elle est assez calme. Quand elle a besoin de bouger, elle bouge vite, mais globalement, c'est un animal qui est assez immobile. Peut-être aussi que vous avez été dans l'immobilité pendant longtemps. Hein. Et le jugement vous dit aussi, bon ben, avec le mât qu'on a eu hier et qu'on a eu en début de tirage, il est aussi temps de se mettre en route. Vous avez compris des choses, et vous avez compris que c'était pas bon pour vous, et vous pouvez faire appel à l'énergie du jugement pour vous aider à vous débarrasser de ces liens qui vous emprisonnent. Hein. Il y a quelque chose qui vous emprisonne là, qui vous a emprisonné pendant longtemps. Il y a une idée aussi chez vous de trouver les bonnes personnes, celles qui vont vous faire du bien. Ok. On va passer à la deuxième carte. Qui était donc l'automne, avec la
situation qui se meurt. Alors, on a le cadeau. Hein. On en a... non, je vais prendre... ça fait beaucoup. Bon, si, je vais les prendre, allez. Et en dos de deck, on a le couteau. Alors, on me dit que vous avez cette situation-là qui est en train d'arriver à son terme. Au début, c'était quand même un cadeau. Hein. Vous l'avez vécu comme un cadeau. C'était quelque chose qui était beau. C'était quelque chose qui était beau. Vous avez vécu le printemps, vous avez vécu l'été. Peut-être avec une personne. Hein. Mais vous avez cette situation s'est épuisée d'elle-même en fait. Vous avez vécu ensemble ce que vous deviez vivre mais finalement chacun a suivi son chemin, chacun a suivi sa route, chacun a grandi. Mais du coup vos chemins là sont en train de se séparer. C'est ce que je pense que c'est l'énergie que vous êtes en train de capter dans cette histoire de choses qui se meurent lentement. Et vos routes sont en train de se séparer. Vous n'avez plus les mêmes envies, les mêmes idéaux, même si vous ne l'avez pas encore manifesté, verbalisé. C'est aussi ce qu'on vous demandait avec ça, hein, de verbaliser cette décision que vous avez prise à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas encore annoncé, de vous séparer. Hein. Là, je pense qu'on est assez dans cette énergie-là. Alors, ça peut être une histoire de couple, ça peut être un travail, un lieu qu'on quitte, hein. Il y a l'idée de quelque chose quand même dans lequel on s'est investi, qu'on a fait grandir, sur lequel on a travaillé. Il y a peut-être effectivement un travail là, hein, mais ça peut être aussi des enfants qu'on a élevés avec un conjoint. Et là, l'idée c'est qu'on a fait le tour de ça. Ça a été quelque chose de beau. Je pense, je sens pas des regrets ici. Je pense que le seul regret qu'on a, c'est que peut-être ça finisse. Hein. On s'était dit que c'était peut-être pour la vie, ou en tout cas que ça allait durer, voilà, très longtemps. Mais non, là on arrive au terme de cette situation-là. Et donc le jugement là dans ce tirage-là, il vous dit, ben aussi beau que c'est été, aussi agréable que c'est été, c'est quand même la fin. Et quand c'est la fin, ben, on reste pas où on est parce que ben, après ça pourrit hein, si on reste sur place. Donc il y a une idée comme ça. Pour moi, ça parle de travail ou de foyer, de relations. Voilà, c'est quand même quelque chose qui vous a beaucoup appris. C'était vraiment un cadeau pour vous, hein, alors ça peut être un cadeau empoisonné, mais là je pense pas. Enfin en tout cas, un cadeau. Les cadeaux de l'univers, ils sont toujours particuliers. Un cadeau, ça peut être une épreuve, hein. Mais parce que ça a été transformatif pour vous. Hein. Il y a vraiment eu une évolution importante. Ça vous a changé vraiment véritablement vous. Dans votre tête, dans votre âme, dans votre corps, dans votre extérieur, dans votre intérieur. Et là, bah, il faut passer à autre chose, quoi. Parce que vous avez pris un autre chemin que celui sur lequel vous étiez. Et donc les personnes qui vous accompagnaient sur le premier chemin, bah, elles ne sont pas faites pour vous suivre sur celui qui arrive, quoi. Et donc... Donc voilà, votre énergie du jugement, elle est par rapport à cette situation-là. Après, la carte du couteau, elle pouvait aussi dire que ben, du coup, peut-être les gens autour de vous, ils vont peut-être mal le prendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche de bouger. Hein, cette peur peut-être de blesser les gens ou d'être blessé aussi. Hein, on peut avoir peur de la réaction des autres pour soi. Hein. Mais il faut pas... Oula, j'ai la moitié du jeu à l'envers. Il faut pas... Pardon, j'ai même pas fini. Il faut pas s'empêcher de faire les choses à cause des autres, quoi. C'est votre vie, il n'y a personne qui va la vivre à votre place. Hein. Personne.
Personne ne fera les choses à votre place. Alors, ensuite, la campagne. Ouf, sympa. Quelque chose qui vous fait envie, là. Hein. Vraiment quelque chose qui vous fait envie. Ouais. Pour moi, là, on est vraiment sur une histoire de lieu de vie. Ok. Pour moi, on est sur l'histoire de lieu de vie. Vous n'êtes plus, vous ne sentez plus équilibré là où vous êtes. En fait, l'endroit où vous êtes aujourd'hui est devenu un poids. Alors, soit vous êtes à la campagne et c'est devenu un poids et vous préférez être à la ville, soit vous êtes à la ville et c'est devenu un poids et vous préférez être à la campagne. On parle de changement de lieu de vie. Je sens pas trop de lieu de travail, mais moi plutôt de lieu de vie. Vous n'êtes plus à l'aise là où vous êtes. Vous êtes mal dans vos chaussures. C'est trop de contraintes pour vous en fait. Voilà, aujourd'hui il y a une histoire de contraintes. Là où vous viviez, c'est trop de contraintes pour vous. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de vivre. Vous n'avez qu'une envie, vous, c'est de vous épanouir et de vivre simplement, de vivre dans le moment présent, de profiter du bruit des oiseaux ou du bruit des voitures, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, de profiter de votre environnement. Et aujourd'hui, l'environnement dans lequel vous êtes, vous n'arrivez pas à en profiter. Donc, bon, après, pourquoi, ça nous le dit pas, mais ça nous dit juste que dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ça n'est plus équilibré pour vous, ça n'est plus fait pour vous. Hein. Y a une idée quand même que potentiellement, si vous mettez les choses en place, ça peut se faire très vite. Et a priori plus facilement que ce que vous imaginez. Moi j'ai l'impression que vous avez pris la décision de partir déjà, c'est ce que nous dit le jugement. Ou en tout cas, il vous sonne la trompette dans l'oreille en vous disant si t'es malheureux à cet endroit-là, ben quitte-le quoi. C'est un peu ça. Il vous invite à sortir de ce qui vous emprisonne. Donc là, on est plutôt dans un lieu. Vous êtes emprisonné par un lieu de vie, un lieu de travail. Ça peut être une ville aussi. Hein. Peut-être que vous êtes bien en appartement, vous êtes bien en ville, mais la ville dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Hein. C'est possible aussi. Ça peut être une région, voilà. Vous êtes peut-être aujourd'hui en colocation et ça vous va plus parce que le fait de vivre avec les autres, c'est devenu une contrainte, c'est devenu trop lourd. Alors que pendant des années, vous étiez bien. Mais là, vous vous épanouissez plus là où vous êtes. Et donc, ce qui est à changer aujourd'hui dans votre vie, hein, puisque c'est ce que le jugement vous appelle à faire, à changer les choses de votre vie, à vous réveiller, à vous lever et puis à vous mettre en mouvement, c'est d'agir sur cette situation-là. Et donc, peut-être que ça vous paraît compliqué, vous avez peut-être peur de perdre de l'argent, ou voilà, je sais pas moi. Peut-être que vous vous dites que votre maison, personne va vouloir l'acheter et donc vous faites rien. Mais on vous dit que si, à partir de là, quand vous vous serez mis en mouvement, quand vous aurez acté votre décision, ça va potentiellement se passer très vite. Et ça va potentiellement se passer très vite, mais ça fait longtemps que vous y pensez et vous n'avez toujours pas pris la décision. Hein. Y a une histoire de temps inversé en fait. Ça pourrait se passer vite, mais parce que vous ne faites rien, il ne se passe rien. Ça potentiellement, ça fait aussi longtemps que vous éludez cette question en vous, longtemps que vous refusez de prendre les choses en main parce que vous avez peur de quelque chose, peur de perdre, voilà, peur que, voilà, enfin bref, une histoire de peur là. J'ai pas l'impression qu'elle soit fondée dans le sens où vous allez vous y retrouver.
Hein, il y a une histoire d'équilibre, il y a une histoire de s'y retrouver dans cette affaire-là. Que ce soit financièrement ou émotionnellement, ou voilà. Vous allez vous y retrouver. Mais il faut... Ça traîne parce que c'est vous qui prenez pas la décision. Ensuite, ah oui, notre petite lumière. Allez, on y va pour le dernier. Allez. Qu'est-ce qu'on veut dire pour beaucoup de choses. Oh. Parti bien loin. Je pense que vous êtes vraiment parti très loin à l'intérieur. Non, mais si, à un moment donné, si elles sont toutes à l'envers, ça ne va plus. C'est mon jeu qui est à l'envers. De temps en temps, il faudrait que je les remette toutes à l'endroit. Bref, c'est pas très grave. Ouais, là, on est vraiment dans un processus beaucoup plus intérieur. Hein. Là, on était sur des situations extérieures qui nous affectaient, mais là, on est plus sur une situation intérieure. Vous êtes le mort qui se relève, littéralement. Il y a eu un très gros travail de fait à l'intérieur. Hein. Vous avez changé de forme. C'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas forcément à vivre dans votre vie. Vous avez gagné en même temps une légèreté et en même temps une solidité. Mais toute cette épreuve-là, premièrement, c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas à vivre dans votre vie. Et deuxièmement, ça vous a apporté des nouveaux schémas, des nouvelles croyances, enfin une nouvelle façon d'être que vous en auriez parlé il y a 5 ans. Enfin, vous auriez dit non, moi jamais, quoi. Parler aux anges, jamais. Regarder des tirages de cartes, pourquoi faire? Enfin voilà, il y a une idée un petit peu comme ça, presque d'être surpris par soi-même, presque. On est presque surpris, d'avoir entendu la trompette, mais en plus de s'être relevé au son de la trompette, quoi. Donc c'est assez rigolo comme tirage. On a trouvé ses ailes aussi, j'entends. On a accepté l'aide qu'on nous a tendue, que ce soit l'aide physique, l'aide de quelqu'un dans la matière, mais aussi l'aide immatérielle, l'aide subtile. Hein. On a accepté cette main tendue et du coup, on est en train de se relever pour sortir de son cercueil. On pensait pas s'en sortir. Hein. Là, moi, j'ai des gens qui sont tombés tellement profond, qui sont allés voir tellement au fond du gouffre que à un moment donné, vous vous êtes dit, et peut-être que vous vous le dites encore, je vais jamais me sortir du marasme dans lequel je suis tombée, quoi. Et du coup, il y a une idée là de retrouver, d'avoir retrouvé sa petite flamme et donc de retrouver au jour le jour un peu de brillance, enfin un petit peu de légèreté, un peu de crépitement, et ça nous surprend nous-mêmes, quoi. Hein, parce qu'on pensait pas que ça arriverait. On pensait pas qu'on allait retrouver notre joie de vivre, on pensait pas que c'était de nouveau possible. On pensait pas... on pensait pas qu'on y arriverait. Donc on s'est surpris nous-mêmes, bah, c'est bien. Hein. De toute façon... on choisit ce qu'on vit, hein, donc si on le choisit, c'est que on sait aussi qu'on est capable de le vivre, et puis les événements qu'on reçoit sont taillés à notre hauteur, hein, à notre mesure. Hein.
Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Moi, je sens plutôt que vous avez pris un engagement envers vous-même, en fait. Hein, vous avez pris un engagement envers vous-même. Vous vous êtes enfin, voilà, il y a cette idée-là de s'être enfin engagé envers soi-même. Et d'arrêter de travailler pour les autres. Hein. On a pris un engagement envers soi-même. C'est comme si vous aviez fait aussi un pacte avec, avec Dieu, avec la source, avec l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Et vous êtes prêt aujourd'hui à assumer cet engagement. À vous, la trompette, ça a été sali. Hein. Bon. Là, on va finir avec un message du petit oracle du tarot. Et puis ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah non, je vais prendre celle-là, parce que j'ai envie de prendre celle-là. Et donc, on a la papesse. La papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là, et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Ça, c'est un message pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que la solitude, ça a parfois du bon. Hein. C'est dans la solitude qu'on se trouve, c'est dans le silence qu'on s'entend. Hein. Peut-être que vous décidez d'aller à la campagne pour vous retrouver tout seul, de quitter quelqu'un, quitter une famille. Mais ce que vous êtes en train de vivre là, qui est très ancré dans l'énergie du jugement, c'est pour vous retrouver vous-même. C'est complètement ça. Hein. Vous pouvez utiliser l'énergie de cet arcane-là pour vous donner la force d'agir pour vous retrouver vous-même. Ok, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut!